ficar crasé ça, Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les news de My Team pour NBA 2K24. On va faire un petit échelonnage des nouveautés. On va essayer de le faire dans l'ordre. Je vous promets rien. Sur ce, on se retrouve maintenant. Le Courtside Report de 2K24 qui a été mis hier sur Twitter, on nous explique qu'ils apportent des changements à la structure globale de My Team, surtout au niveau des MT, donc des My Team Points, comme ils le disent, qui vont être extrêmement améliorés. Il y aura une amélioration conséquente des MT. On considère également que ce soit sur du solo ou sur de matchs en ligne, on gagne plus de MT, donc plus envie de jouer pour pouvoir ensuite acheter des joueurs et se faire son équipe au fur et à mesure. On a un maximum de niveau diamant pour les cartes qui vont arriver. Entre 92 et 94 pour les diamants, ce sont les meilleures cartes possibles, qui seront là dès le début. En fonction de ce que vous prenez, vous aurez plus ou moins de bonus, mais ça, on l'a vu il y a quelques temps quand ils ont annoncé du coup les covers des jaquettes NBA 2K24. On aura une améthyste, un rubis et 3 cartes saphir directement dans ce petit coffret 5 joueurs. Dans la saison 1 également, on nous dit que le rubis Giannis Antetokounmpo sera dans le pass Pro et Hall of Fame. Voilà, pour ceux qui veulent dépenser de l'argent dans les passes de saison Pro et Hall of Fame, vous auriez dès le début Giannis Antetokounmpo. Pour la récompense du niveau 40 de la saison 1, pour le Free Pass, donc pour le pass normal sans payer, gratuit, pour les rats comme moi, ce sera un joueur diamant. Voilà, on connaît, on l'a vu, mais on y viendra plus tard. Il y aura évidemment des cartes améthystes, des joueurs rubis et d'autres de couleurs de joueurs, bien évidemment, dans cette saison, et plein d'autres petits bonus, comme j'imagine des packs, des jetons. Là, on a un petit visuel des joueurs de NBA 2023-2024 de la série 1. D'accord, il y aura sûrement d'autres séries comme d'habitude. On nous annonce une petite nouveauté sur le marché des joueurs. Comme vous le savez, il y a eu énormément d'achats-reventes cette année, il y en a eu avant, et il y a des trucs qu'on ne sait pas pourquoi ils sont partis à des millions. Donc Touquet a eu la bonne idée, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer tout ça et c'est nous, on va faire les prix des joueurs. Si ce joueur coûte ce prix-là, les gens le mettent à ce prix-là. Petite nouveauté de cette année également. Là, on le voit sur cette photo-là, qu'il est possible d'acheter des WC comme acheter des MT, donc plus de ban. Chaque jour, il y aura du coup une offre renouvelable, c'est-à-dire chaque jour, il y aura un nouveau joueur avec un prix, on va dire, défiant toute concurrence qui va être réduit. Et du coup, il faudra penser à regarder de temps en temps si on veut acheter un joueur en particulier. Ce jour-là, heureusement, il est dispo. Petite nouveauté également, je pense que c'est plus grosse nouveauté, le prix des joueurs en vente rapide, comme ça. Là, on voit Patrick Ewing, 2K Day, Ruby, 87 de général, 28 000 MT. J'ai l'impression que les valeurs des MT a totalement changé, on va en parler un petit peu. Là, par exemple, il nous explique qu'au lancement, les cartes Ruby Player, comme donc, celle de Patrick Ewing juste ici, vont pouvoir être vendu en vente rapide à un nombre élevé de MT. Là, on peut voir 28 000 MT pour juste vendre cette carte comme ça. Plus de MT, mais la valeur va être la même que si on avait 1 million cette année, surtout qu'il est 23, peut-être que là on aura 10 millions, mais que ce sera la même chose. C'est grosso modo, à peu près. Si vous notez votre carte et qu'elle est notée 10, on aura un gain de je ne sais pas combien, mais du coup il y aura une réévaluation du prix de la carte et ça va évoluer suivant la note que vous avez si vous envoyez votre carte dans l'évaluation des cartes. Pour le marché des packs, il y a une nouveauté encore, il y en a pas mal, ouais, ça nous fait plaisir. Pour le pack market, on aura plus de chances donc dans les packs, avec des packs Equal Chance et plus de packs à options. On verra comment on les gagne, on verra combien ça coûte. Également, une nouvelle box, d'après ce qu'ils nous disent, Prime Box. Et en gros, ces boîtes-là contiennent 5 packs qui garantissent un joueur de haut niveau de cette version, ainsi que plusieurs packs d'égalité de chance et d'options. Dans cette box, il y aura aussi un badge Hall of Fame inclus. On voit sous moi, juste ici, Patrick Ewing qui a encore augmenté en termes de prix de vente rapide parce qu'il est holographique. Donc les cartes holo, cette fois-ci, ce ne sera pas que des cartes « Oh, elles sont belles, elles sont holographiques ». Non, les cartes cette année, on les vendra plus cher parce qu'elles sont holographiques. Et si elles sont holographiques plus une bonne note, vous connaissez la suite. L'XP de saison qui change complètement parce que du coup les deux passes, que ce soit en My Team ou en ma carrière, sont liés. Vous allez jusqu'au niveau 40 en My Team, vous aurez le niveau 40 en ma carrière et inversement. Pour moi c'est pas une mauvaise chose, moi qui aime bien jouer dans les deux mais qui préfère My Team, ça peut donner un petit peu d'envie à certains joueurs qui jouent aux deux ou certaines personnes qui peut-être arriveront plus tard sur My Team ou plus tard sur la carrière.
d'avoir des petits objets en plus suivant le pass que Touquet va nous offrir avec gentillesse, j'imagine. Si on joue un match, qu'on le gagne ou qu'on le perde, on gagnera de l'XP. Combien? On n'en sait rien. L'XP sera toujours gagné au moment d'une fin de match, que l'on perde, que l'on gagne. Voilà, point barre. On aura bien sûr les jetons double XP, petite nouveauté dans Teal. D'accord, les jetons double XP dans ma carrière, les jeux de ma carrière, vous connaissez, on en a déjà utilisé, ça c'est sûr. Cette fois, on pourra les utiliser dans My Team. On passe aux récompenses du coup de la saison 1 qui nous est un petit peu annoncé juste ici. En gros plan, vous avez le Brown James, free agent. Comme d'habitude, les free agents, ils adorent nous en donner, ça nous sert à rien, mais on adore ça. C'est faux complet. La récompense du niveau 1, c'est le Brown James, donc il faudra faire des défis avec, comme d'habitude. Et après, on augmentera les niveaux du pass. On nous dit également que pour plus de cartes récompenses de joueurs de la saison 1 sur la piste Free Pass, donc pour le pass gratuit, cherchez à ajouter des joueurs ayant des liens compétitifs ou inspirants avec Kobe Bryant. À commencer par un émeraude Kevin Garnett, un émeraude Jordan Clarkson, un saphir Vlad Divac, un rubis Bradley Beal et une carte améthyste en position centrale. Bon là c'est très mal traduit, mais en gros une carte améthyste meneur de jeu, Magic Johnson. On aura aussi une carte coach améthyste, ce sera Phil Jackson, et des nouveaux coach boost. Vous voyez qu'il y a deux designs différents. Le design de gauche, c'est le design du pass gratuit. Le design de droite, c'est le design donc des passes pro et Hall of Fame. Donc dans chaque mode, il y aura des joueurs rubis et on va devoir du coup les collectionner pour ajouter du coup ces 3 joueurs là à la collection. Et si on parvient à faire ça, on a Brandon Roy. On nous annonce que les jetons seront saisonniers, donc il faudra les dépenser quoi qu'il arrive. D'accord? On joue, on gagne des jetons à la fin de la saison, c'est fini. Petite screenshot du coffre qu'il y aura en Clutch Time Online. Il y aura également plusieurs événements proposés avec des agendas pour des cartes de rubis à diamant. Il y aura beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire, que ce soit en offline ou en online. Là-dessus, je m'inquiète pas trop après avoir le gameplay et à voir comment ça se passe dans le jeu. En tout cas, le design des cartes, tout ça est incroyable, donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. Un nouveau mode de jeu, donc le mode Salary Cap qui arrive dans My Team du coup dans Touquet 24. Ce mode là sera inclus dans le mode illimité. Pour vous expliquer en gros, c'est 6 semaines de saison, ok. Toutes les 2 semaines, ça fait 3 joueurs à récupérer, on a des défis à faire. Dans ce mode Salary Cap, on récupère les 3 joueurs. Au bout des 3 jours, on a une plus grosse récompense. Là, ce sera Victor Oladipo pour les 3 joueurs rubis récupérés en améthyste. Il faudra aussi faire attention à l'utilisation des cartes, parce que plus on va utiliser une carte, plus le salaire de cette carte va augmenter. Donc, moins on pourra rajouter des joueurs assez élevés en termes de salaire à côté aussi pour faire une équipe. Ces parties de Salary Cap ont un tout nouveau format. Une mi-temps en 6 minutes par quart-temps. Et à partir de la mi-temps, le jeu se termine sur un score fixe. Il y aura 24 points ajoutés au meilleur score à la mi-temps. Donc si je gagne 34 à 24, il y aura 24 ajoutés à 34 et on devra aller à 58. Je réfléchis. Donc voilà, la première équipe qui atteint ce score remporte la victoire. Il y aura du coup un peu plus de compète et on n'aura pas le stress d'avoir 24 secondes de possession. Il n'y aura pas de temps, ce sera uniquement d'arriver au nombre indiqué précédemment. Et donc une fois arrivé là, vous gagnez le match et au fur et à mesure, on gagnera du coup des échelons et des récompenses. Avec Salary Cap rejoignant l'Unlimited dans My Team, il convient donc de noter que les 2 modes multijoueurs Draft et Limited, c'est ciao, c'est fini mon pote. Je pense qu'il y a un bon paquet de joueurs NBA 2K qui vont être très contents que ça se barre. C'était pas des mauvais modes, mais ils en ont fait n'importe quoi. 2 cartons de 6 minutes, 24 points ajoutés au meilleur score à la mi-temps, les 2 équipes se battent, la meilleure équipe gagne, jusqu'à avoir le maximum de récompenses. Une nouveauté en plus, chaque week-end, le joueur en illimité pour récupérer des récompenses et il faudra gagner 4 victoires sur 7 matchs, en tout cas sur Next Gen. Si on arrive à ce truc-là, on aura une animation comme quoi on a gagné le championnat, le trophée, tout ça. On verra ce que ça donne, on verra comment le mode est fait. Chaque week-end, il y a une bague, mais là, il n'y a plus de il faut 6 bagues pour une récompense. Chaque week-end, il y aura des matchs à faire, 7, il faut 4 victoires. Petit update également, les personnes qui rage quit seront pénalisées au bout de plusieurs abandons. Déjà une bonne chose, parce que ça ruine les games complètement. D'accord ? Quand il y a un mec qui quitte à 2-0 alors que tu gagnes 2-0 et que tu n'as pas la victoire, par exemple, les couleurs des gens qui font des parquets ou des maillots flashy dégueulasses qui nous niquent la gueule et qui nous niquent les yeux, pendant du coup le match, on désactive.
ça remet les couleurs normales. Nous, on peut jouer normalement. Lui, il joue avec sa couleur dégueulasse. On n'a plus l'éblouissement dans les yeux, ce qui fait que quand même, ça nous aide, hein, une grande partie. Merci Touquet là-dessus. Pour la triple menace coop, c'est fini d'attendre que d'avoir un ou deux copains pour jouer en 3 contre 3. Là, soit vous jouez avec vos potes et du coup vous invitez, bien sûr c'est du crossplay cette année, donc Xbox ou Play, soit vous mettez comme quoi vous voulez rejoindre un groupe, former tout ça soit contre l'IA, soit contre des autres personnes bien sûr. Très bonne chose parce que l'année dernière c'est bien, on arrivait, on a envie de jouer en coop tout seul, on pouvait pas, fallait attendre quelqu'un, c'était pénible. Cette année ça a changé. Mise à jour pour le clutch, les 14 secondes c'est ciao et on passe aux 24 secondes. Énorme nouveauté, les boosts d'entraîneurs, suivant les boosts de ces entraîneurs là, ils vont s'activer ou non. Je sais pas moi, plus 5 à 3 points à partir du 4e quart-temps, je vous donne un exemple, pour les joueurs qui sont sur le terrain. Quelque chose d'extrêmement intéressant, on verra si c'est utile ou pas. Pour le démarrage de My Team, première fois que vous rentrez, c'est trop cool, le jeu est sympa. On vous offre le choix du coup de prendre un kit starter de l'équipe que vous souhaitez. Dans ce starter, vous aurez les cartes de cette franchise-là, les uniformes, les terrains, les arènes, les logos et 5 cartes gold de l'équipe que vous avez sélectionnées. Vous pourrez également, et ça peut être pas mal, débloquer d'autres starter kit en jouant contre ces équipes en domination. On nous dit que 2 étoiles suffisent à avoir justement le nouveau starter kit de cette équipe là. Dans tous les cas, vous prenez le kit que vous voulez dès le départ et vous pourrez toujours en récupérer d'autres en domination. À l'entrée de My Team, on aura un petit pack gratuit, d'accord, de bienvenue, c'est gentil Touquet, merci. Il y aura un Derek Fisher Emerald, il y aura des petits défis à faire avec Derek Fisher. Au fur et à mesure, on va pouvoir chercher des pièces brisées qui vont, comme vous le voyez juste ici, se recoller et former Robert Horry. Ça va créer un duo dynamique avec Derek Fisher qu'on aura eu dans le pack de bienvenue juste avant, pour arriver à une note rubis pour Robert Horry j'imagine et Derek Fisher en saphir. On pourra du coup créer des équipes et les verrouiller sur chaque mode de jeu. Faut voir comment on s'en sort. Je pense que c'est pas non plus la pire des choses de refaire son équipe juste pour un mode de jeu. Il y a un petit peu plus, comme vous le voyez là, de choix pour les remplissages automatiques. Moi je pense que c'est pas grand chose, c'est pas nécessaire de mettre ça. On aura accès à l'Edit Player à partir des menus pour mettre des badges, mettre des chaussures pour les évolutions, s'il y a des joueurs qui évoluent. Tout ça, du coup, dans modifier le joueur, on aura tout d'un coup. Il y a une petite nouveauté aussi, on n'aura plus besoin d'ajouter un badge bronze, un badge argent, un badge or. Suivant ce qu'on a dans notre collection, le fait de mettre directement un badge or signifie que on a mis les 3 sans dépenser un bronze, un argent et un or. Pareil, les chaussures seront déjà équipées d'amélioration, de boost, donc après, suivant ce que vous avez envie d'en faire avec un certain joueur, il faudra juste remplacer du coup les boosts qui sont déjà présents sur la chaussure par ceux que vous avez envie de mettre. Pour la dernière partie, le niveau de collection, en avril prochain, ce sera Kobe Bryant qui sera la meilleure récompense du niveau de collection de cartes. Au lancement, il y aura 450 cartes. Parmi ces 450 cartes, il y aura de l'or, du saphir et la récompense pour chaque équipe. Donc, imaginons qu'on prenne le Miami Heat. Vous remplissez toutes les cartes de série 1. Ce sera de or à saphir. Vous validez la collection. On aura une récompense de joueur rubis. La conférence Est, ce sera une récompense améthyste, ce sera Bam Adebayo. Et pour la conférence Ouest, ce sera l'améthyste Jamal Murray si vous complétez toutes les collections série 1 de chaque conférence. Ensuite, une fois que vous avez récupéré ces 2 joueurs améthystes, on les ajoute à la collection et on récupérera une carte coach Michael Malone Pink Diamond avec des boosts puissants pour diriger votre alignement pour les saisons à venir. Il faut collecter 500 cartes pour arriver à Sean Marion, des cartes de badge et bien plus encore en cours de route. Comme d'habitude, plus on accumule de cartes, plus on a de bonus, plus on a de récompenses. Et dans tous les cas, elles vont être différents. Je vous ferai une vidéo de la saison 1 quand la saison 1 sera sortie. Vous aurez tous les détails. Pour conclure cette vidéo, les amis, moi je suis extrêmement hype, d'accord, on verra si tout se corrèle correctement dans le jeu entre le gameplay et ce qu'ils nous ont annoncé sur ce Courtside Report. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ou non
cette petite vidéo et dites-moi un peu ce qui vous émerveille et si vous êtes hype ou pas par ces nouveautés. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. C'était Max. Ciao.